Si nous sommes devenus les meilleurs, ce n'est pas un hasard. Moi, j'aime écouter RC Bof 2, radio communautaire de Bafoussam 2e. Ça m'inspire très fort. Vous êtes sur la RC Bof 2. Ne vous inquiétez pas. Un nouveau programme démarre. Ne vous inquiétez pas. Un nouveau programme démarre. Longtemps resté silencieux sur la question du harcèlement sexuel en milieu jeune, on brise enfin le silence dans le cadre de votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30 12h. 30 minutes pour vous édifier de fond en comble sur les manifestations et conséquences de cette pratique. Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30 12h. Amine, ne pleure pas, Amine, faut parler. Brisons le silence. Désormais, on ne cache plus rien. Laissez-moi ma dignité, je suis encore un enfant, s'enfuir. Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30 12h. Amine, ne pleure pas, Amine, faut parler. Brisons le silence. Désormais, on ne cache plus rien. Laissez-moi ma dignité, je suis encore un enfant. Sur vieux, avec le regard mauvais, il attendait que tout le monde s'endorme pour l'engrainer où lui seul avait le secret. Est-ce que c'est pas normal? Ces cris déchirent le silence de la nuit. Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e de ce samedi 22 août 2020. Ce micro-programme bénéficie de la supervision générale du maire qui écoute les vidéos données, coordination générale M. Soundier Maurice, M. Fossotanyo Zakari, coordination en studio Guy Romeo Bobda et Onella Raïsen Djelusek, à la programmation Dimitri Foba, régie d'antenne Le Net TV, mise en onde de Marcel Fossi, réalisation Alice Meux, à la présentation je suis Soleil Mangue. Il lui faut sacher son âme, Amina baignera dans le sang. Et dans le cadre de ce micro-programme, mesdames et messieurs, nous allons parler du harcèlement sexuel, de la définition en passant par les causes, sans oublier les manifestations et les conséquences. Pour le faire, je ne suis pas seul dans ce studio, je suis accompagné de monsieur Brice Nguevou, responsable suivi évaluation de Abdel et de mademoiselle Nga Priscille du lycée bilingue de Balin, en classe de terminale C et membre du club Adel qui va nous rejoindre dans un instant. Le quiz qui va meubler ce micro-programme est le suivant. Comment définissez-vous le harcèlement sexuel? Citez 3 auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Citez 3 conséquences du harcèlement sexuel. Pour nous avoir dans ce studio, composez tout simplement jusqu'à 91 83 69 18 6 79 17 97 07 6 91 83 69 18 6 79 17 97 07 pour répondre à ce quiz. Comment définissez-vous le harcèlement sexuel? Citez 3 auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire et citez 3 conséquences du harcèlement sexuel. Avant d'entrer pleinement dans ce micro-programme, mesdames et messieurs, nous allons d'abord écouter ce verse pop sur le harcèlement sexuel. Comment est-ce que la population de la ville de Bafoussam entend par le harcèlement sexuel? On se couche juste dans un instant. Le harcèlement sexuel est un enchaînement d'agissements et à connotation sexuelle dont la répétition et l'intensité affaiblissent psychologiquement la victime. Il peut viser à intimider la victime, à dominer ou à obtenir un acte sexuel. Alors, plusieurs causes sont à l'origine de ce phénomène. Nous avons premièrement les lieux sombres donc peu éclairés. Dans certaines rues facilitent le harcèlement sexuel. Comme deuxième cause, nous avons le comportement et la tenue portée par des filles qui provoquent ou alors qui amènent
les garçons au désir. Pas de sanctions pénales par les harceleurs, car on n'écoute pas les filles lorsqu'elles posent leur plainte contre cet acte. Le manque de sensibilisation et d'éducation continue d'alimenter ce phénomène. Nous allons passer aux conséquences. Comme conséquence du harcèlement sexuel, nous avons la violence morale, psychologique, physique et sexuelle envers les filles, le décès même, la honte et l'humiliation des parents et de la fille en société, car elle risque de ne plus avoir un bon mari à cause de cette vue déshumanisante. Le chômage, nous avons aussi le chômage et la perte d'emploi de certaines filles. Elles préfèrent rester chez elles pour éviter l'harcèlement. Donc nous allons tout de suite passer aux solutions. Nous ne pouvons pas donner des causes, des conséquences sans plus donner des solutions. Comme solution, on peut punir sévèrement les harceleurs et les filles qui marchent aux heures tardives, surtout sans une bonne raison, donc surtout sans une raison valable. Nous avons également la sensibilisation des filles et des garçons. Nous avons aussi la sensibilisation des parents, des responsables gouvernementaux et les communautés à la participation et à la protection des filles. Comme dernière solution, nous avons la disposition pour la sécurité de chaque coin des quartiers. Moi, en tant que parent, ce qui concerne l'harcèlement sexuel, généralement, moi, je vois que ce sont les filles qu'on les harcèle, c'est-à-dire obligées à une fille d'accepter ses avances, les avances d'un homme. Par exemple, au niveau scolaire, il y a certains professeurs qui harcèlent les filles au point où, quand elles refusent, le professeur ne lui donne pas la note. Là, c'est l'harcèlement sexuel verbal. Il y a aussi l'harcèlement sexuel physique par les gestes. C'est-à-dire, certains gestes qui ne sont pas honorés. Et puis, la jeune fille se trouve tellement malheureuse, elle ne parvient pas à parcourir, aller dans tous les sens à l'enceinte de l'établissement. Elle s'est trouvée gênée. Là, c'est physique et c'est toujours les hommes qui font cela. Là, maintenant, la jeune fille, elle n'est plus concentrée. Et là, elle perd déjà son niveau scolaire. Ce n'est pas bien. Dans notre famille, je dirais oui, parce que nous avons les filles qui fréquentent. Moi, j'en ai mes filles qui fréquentent. Elles m'ont parlé. Je leur dis tout simplement de ne pas accepter parce que ça va les troubler. Parce qu'il est hors de question que ton professeur te fait la cour. Ça ne s'explique pas. Moi, j'ai été une élève à l'établissement. Moi, j'avais dit non à mon professeur. J'avais un professeur de français, excusez-moi. J'ai fait une classe de 3e. Il a commencé. Je lui ai dit directement non, monsieur, ça ne peut pas aller avec moi. Et il a compris. Il a continué sa sale besogne ailleurs. Bon. Tant pis pour ceux qui ont accepté. Moi, je n'ai pas accepté. Et je dirais à mes filles, non, ce n'est pas bien. J'ai déjà eu des cas comme ça dans la famille. Et nous refusons toujours et toujours. Même au niveau de l'université, ça existe. Les élèves qui ne parviennent pas à s'en sortir à l'établissement. Et puis, elles ne passent pas l'harcèlement des professeurs pour avoir les cours. On valide quoi, je ne sais. Ça n'aide pas. Bon, pour les filles qui sont déjà victimes, je leur dirais de ne pas toujours cacher. Parce que dès que tu déclares là, on peut bien t'aider. C'est mauvais quand tu caches. Vous les filles, ne cachez pas, il faut déclarer. Là, on doit trouver une solution adéquate. Et pour les parents qui ne savent pas cela, vraiment c'est l'ignorance. Parce que ça existe. Il faut que les parents essaient de conseiller aux enfants. Même pas attendre jusqu'à qu'on les harcèle. Puisque si un enfant vient te dire, donc le parent doit d'abord préparer l'enfant. Que si et seulement si ton professeur te fait les avances au niveau de l'établissement, il ne faut pas accepter. Même dans le lieu de service, ça se passe. Le parent doit refuser à sa fille. Il ne faut pas accepter. Puisque ça va détruire ta vie. Si c'est quelqu'un qui t'aime, il ne peut pas faire cela. Il doit plutôt chercher à te conseiller. Donc il faut que les parents disent d'abord aux enfants, non, ce n'est pas bien. Avant que cet acte ne se passe, il faut qu'on l'avise d'abord. C'est sur vieux, avec le regard mauvais, il attendait que... Si vous prenez l'écoute à l'instant, c'est votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bassin de Deuxième. Et aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement sexuel. Alors, je vais saluer d'abord Monsieur Brice Guévou. Bonjour. Bonjour Soleil. Alors, comment tu vas? Bonjour à tous les auditeurs de la radio de Bassin de Deuxième. Moi, je vais bien. Ce matin. Alors, comment savez-vous, c'est quoi le harcèlement sexuel? Oui, déjà, je
je peux faire une petite précision avant de répondre à la question concernant le quiz. Pour le quiz, je voulais dire aux auditeurs qu'ils ne sont pas tenus de répondre à toutes les 3 questions à la fois, que chacun d'entre eux se sente libre de répondre à une seule question, car une seule question fait foi pour un lot. Oui. Ok. Revenons donc à la définition du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne de façon répétée ou non des comportements ou des gestes à caractère sexuel et qui offense la victime. Pourquoi offense à la victime? Parce que c'est humiliant. Oui. C'est voilà de cela un peu simplement ce qu'est le harcèlement sexuel. Et quelles sont les différentes formes du harcèlement sexuel? Pour les formes du harcèlement sexuel, je dirais pour le harcèlement sexuel, j'ai parlé tantôt d'imposer à une personne de façon répétée ou non, oui, des gestes ou des propos à connotation sexuelle. Et là, c'est la première forme. Cette forme que ce soit des gestes, des comportements de façon répétée. Mais aussi, il y a le fait d'user de sa position de force. Oui, pour imposer une situation offensante à une personne dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Oui, donc voilà les 2 que je peux lister. Alors, je me retourne vers mademoiselle Nga Priscille du lycée bilingue de Baleng, en classe de terminale C et membre du club Abdel. Bonjour. Bonjour madame. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Pourquoi tu es timide comme ça? Bon, en fait, je suis un peu stressée, mais ça va. Non, pourquoi tu es stressée? C'est free, hein? C'est rien. On ne voit pas. D'accord. Alors, on nous écoute seulement, on ne voit pas. Alors, je vais vous poser la question. Quel genre d'activité votre club a eu à mener dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel au lycée bilingue de Baleng? Bon, pour la lutte contre le harcèlement sexuel, on a eu à mener plusieurs activités. On a eu à sensibiliser dans les salles de classe, on a eu à parler au rassemblement, on a eu à afficher à partager les dépliants ou encore à faire les affiches. Donc on a mené plusieurs, et même faire des sketchs. Oui, donc on a eu à mener ces activités-là. Et vous pensez que le message est passé? Oui, parce que vraiment, je me souviens même une fois, j'ai vu une fille mettre une lettre dans une boîte à dénonciation. Je pense que oui. Puis, chaque fois que nous sensibilisons, les élèves posaient les questions, en particulier, c'était surtout les filles, ils étaient très intéressés, demandaient. Oui, donc je pense qu'au niveau des élèves, le message est vraiment passé. Malheureusement, on n'avait pas, chaque fois qu'on faisait la sensibilisation, c'était un peu rare, pas quand c'était au rassemblement, de toucher les enseignants aussi. Alors, monsieur Brice, qu'est-ce qui peut causer le harcèlement sexuel en milieu scolaire? Pour les causes du harcèlement sexuel en milieu scolaire, elles sont multiples. Mais ici, je vais me référer à une enquête que nous avons réalisée dans le cadre du projet, une autre enquête baseline, réalisée en 2018, je crois fin 2018, décembre 2018, où la principale cause de harcèlement sexuel était le silence, ou alors la tradition du silence. Dans le Vox Pop à l'entame de l'émission, un Vox Pop que j'ai d'ailleurs assez salué, et je crois qu'il y a la maman ou la jeune fille qui disait le plus souvent: les victimes ne parlent pas. Oui, donc il y a cette tradition du silence qui fait en sorte que le harcèlement sexuel soit perpétué au fur et à mesure et que cela gagne un peu du terrain. Oui, à cette tradition du silence, il y a l'impunité. Je crois aussi, dans le même Vox Pop, la jeune fille disait que quand les victimes réussissent à dénoncer, on ne les croit pas. Oui, donc il y a cette impunité, parce que quand bien même elle réussit à franchir le cap de dénoncer, on n'accepte pas, on dit non, sans doute c'est parce que c'est toi qui as cherché, c'est autant de choses. Donc après l'impunité, il y a la dévalorisation des filles. Oui, vous savez, dans notre société, permettez-moi un peu, particulièrement dans notre société de l'Ouest Cameroun, où on a souvent tendance à chosifier la femme. La femme, elle est un objet, elle est un bien, ou alors la femme, elle est un être de second rang. Sa place est à la cuisine et au foyer. Du coup, elle est l'être qu'on peut utiliser comme bon nous semble. Donc il y a cette dévalorisation des filles au profit malheureusement des garçons. Et enfin, il y a la solidarité masculine.
Par solidarité masculine, ici, j'entends quand la victime vient se plaindre. Oui. Généralement, on a tendance à couvrir les auteurs. Surtout quand c'est à un enseignant, il a tendance à, du moins, elle a tendance à couvrir son collègue. Oui. Idem avec les camarades garçons. Oui, qui ont l'habitude, tendance à se couvrir entre eux. Les auteurs aiment se couvrir entre eux. Donc voilà les 4 causes, à mon sens, ou alors au sens du projet. Et quand je parle de projet, déjà aussi, l'émission intervient dans le cadre du projet Briser le silence. Oui. Dans le cadre du projet Être une fille est un droit, plutôt, puisque c'est la suite d'un projet précédemment mis en place, Briser le silence. C'est un projet qui est mis en œuvre dans 3 régions, l'Ouest, le Nord-Ouest et le Centre, et qui a commencé depuis juillet 2018 et va jusqu'en novembre 2020. Il est financé par l'Union européenne. Ok, donc c'est la petite précision que je voulais apporter. La précision en vaut la peine, naturellement. Ah oui. Alors, je vais me retourner vers mademoiselle Nga Priscilla. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu changement de comportement dans votre établissement? Si oui, qui a changé de comportement? Est-ce que ce sont les élèves, les enseignants ou bien le corps administratif en général? Bon, je dirais plus que ce sont les élèves, puisque c'est eux qui ont été plus touchés. Et bon, on leur a chaque fois dit que si vous harcelez votre camarade, donc voilà ce qui va vous arriver, voilà ce qui va vous arriver. Ce qui fait que je pense que vraiment, il y a eu changement, peut-être même par peur ou par n'importe quoi, mais vraiment, il y a eu changement. Et pourquoi au niveau des enseignants, il n'y a pas eu changement? Bon, moi je pense déjà parce qu'ils n'ont pas été très touchés. La sensibilisation, on ne les a pas vraiment trop touchés, malheureusement. Et bon, je vais dire quoi, je suis une élève, oui, donc je ne peux pas quand même facilement me présenter devant un enseignant pour lui dire voilà, si vous harcelez, mais non, que cela ne tienne, on dit quand même aux élèves, si on professeur harcèle, voilà, dites-le. Mais vraiment, au niveau des enseignants, je ne pense pas. Ils sont encore réticents. Oui, tout à fait. On espère que dans le cadre de cette émission, ils vont être sensibilisés, ils vont aussi peut-être arrêter d'harceler les élèves. Alors, Monsieur Brice, est-ce que le harcèlement est puni par la loi camerounaise? Oui, pour la question de savoir si le harcèlement sexuel est puni par la loi camerounaise, nous devons saluer le législateur camerounais car je crois avant 2016, ce n'était pas puni. Oui. Et lors de la révision de notre code pénal, je crois en juillet 2016, ils ont pris donc la peine de sanctionner le harcèlement sexuel. Et cela dans son article 302, je crois que c'est 302-2 ou -1, où on parle de 6 mois à 1 an de prison pour toute personne qui harcèle quiconque. Oui, et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs. Oui, et la peine, elle est maximale si l'auteur est présupposé à l'encadrement de la victime. Pourquoi? Du moins, pour dire quoi? Pour dire que dans un cadre scolaire, par exemple, si c'est un enseignant qui a pour fonction d'encadrer les enfants, oui, si c'est un enseignant qui harcèle son élève, sa peine devient maximale. Oui, donc voilà un peu pour ce qui est de la sanction du harcèlement sexuel. En espérant que les auteurs du harcèlement vont tenir compte de ces sanctions, on va écouter le témoignage d'une victime de harcèlement sexuel tenue à raconter son histoire dans cette émission. On se bouge juste après. Tout le monde doit savoir, tu n'es pas la coupable, mais la victime. Toi qui je peux vous conter mon histoire. C'est très court, mais je peux vous conter pour que vous compreniez qu'une jeune fille est très exposée. Dans ma famille accueil, comme j'étais petite, j'ai été maltraitée, manqué de conseils. C'est pour ça que j'ai tourné mes yeux vers le dehors. Je ne peux même pas dire tourner mes yeux vers le dehors parce que j'ai été maltraitée. Et avec le temps, j'ai rencontré un gars qui m'entretenait dehors, c'est-à-dire me faisait à manger, il prenait soin de moi. Je me suis retrouvée avec une grossesse précoce à l'âge de 14 ans. C'est pénible, mais je peux vous raconter. À l'âge de 14 ans, les mesures que je peux prendre, c'est de la donner les conseils, la protéger contre tout ça, c'est-à-dire être toujours là pour elle.
C'était tout simplement le témoignage d'une victime de harcèlement sexuel. Il faut rappeler qu'elle a eu une grossesse de 14 ans. À 14 ans, et elle a accouché d'une magnifique fille qui a déjà 17 ans par là. Elle demande que elle conseille aussi sa fille de dénoncer. C'est vrai que c'est pas facile de dénoncer, mais bon, il faut que les victimes ne puissent pas avoir peur, parce que de nos jours c'est très compliqué de pouvoir dénoncer. Si c'est peut-être ton enseignant, tu as peur du regard des autres, tu as même peur de ce que la famille va dire. Ce qui fait en sorte que c'est pas souvent évident pour les victimes de témoigner. Et il faut rappeler que le quiz de ce micro-programme est le suivant. Comment définissez-vous le harcèlement sexuel? C'était 3 auteurs du harcèlement sexuel en milieu scolaire. C'était 3 conséquences du harcèlement sexuel. Et les contacts pour nous avoir sont les suivants. 6 91 83 69 18 79 17 42 17 07. Alors, Monsieur Brice, quelles sont les conséquences du harcèlement sexuel? Pour les conséquences du harcèlement sexuel, elles sont multiples. Je ne sais pas si je pouvais d'abord un peu revenir sur le témoignage avant d'aborder les conséquences. Pour le témoignage, je crois que la victime a dit qu'elle souffrait de maltraitance, du moins dans le foyer ou alors chez eux, ce qui l'a tournée vers le dehors. Oui. Et dehors, elle a contracté une grossesse, je crois, à l'âge de 14 ans. Oui. Et c'est vrai, le cas ne cadre pas directement avec le harcèlement sexuel, parce que dans les faits, elle n'a pas relaté du moins ce qui s'est passé avant, elle ne s'est limitée qu'à la maltraitance qu'elle subissait. Je voulais dire ici, pour ce qui est du harcèlement sexuel, en cas de harcèlement sexuel, il faut dénoncer. Et loin de dénoncer pour les élèves particulièrement, c'est vrai, le projet est davantage en milieu scolaire. Pour les élèves en milieu scolaire, il y a plusieurs mécanismes que nous avons mis en place pour la dénonciation, notamment les boîtes à dénonciation, les comités de gestion des plaintes qu'on a installés en milieu scolaire, avec lesquels, je crois, constitués de 5 membres qui ont pour vocation de réceptionner l'ensemble des plaintes en milieu scolaire et de les solutionner. Maintenant, revenant aux conséquences du harcèlement sexuel, il y en a assez qui vont généralement jusqu'à l'abandon des classes, ou alors l'abandon des classes. Donc, il y a déjà la réduction des performances scolaires. Nous savons tous que un élève ou une élève qui est harcelé et par son enseignant, je préfère et précise ici bien par son enseignant, aura toujours tendance à éviter le cours de cet enseignant-là. Et nous tous, nous savons aussi que si un élève sèche les cours, automatiquement, ses performances scolaires vont diminuer. Donc, il y a la réduction des performances scolaires, il y a la réduction de l'épanouissement même au sein de l'établissement scolaire. Loin de l'établissement scolaire, y compris à la maison aussi. Il y a l'exposition aux IST et VIH et grossesse précoce, comme le témoignage le disait. Il y a l'abandon total des études. Donc voilà un peu quelques conséquences. Oui, en espérant que les personnes qui maltraitent les filles. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi les gens ont tout le temps dit bonsoir. Bonjour à vous sur le plateau. Comment savoir si on est harceleur? C'est Christian qui nous écrit du côté de Carafoucan. Comment savoir si on est harceleur? Si on est harceleur ou si on est harcelé? Harceleur, c'est-à-dire on exerce une pression sur une autre personne. Comment savoir si on est harceleur? Ok, déjà aussi, je vais faire une précision. Parce que constamment sur le terrain, on pose ces questions, ou alors on a souvent l'habitude de taxer du moins le projet, ou alors les représentants du projet. Oui, ici, le harcèlement sexuel, il faut le différencier des relations copain-copine, ou alors des relations amoureuses. Là, vraiment, c'est différent. Une relation consentie, en aucun cas, on ne peut parler de harcèlement sexuel. On ne parle de harcèlement sexuel que lorsque l'auteur fait les avances de façon répétée et la victime ne veut pas, en fait. Puisque quand quelqu'un ne veut pas de quelque chose, automatiquement, on doit laisser la personne tranquille. Oui. Aussi, il y a le fait, en milieu scolaire, c'est un peu récurrent, du moins c'était souvent récurrent, où certaines jeunes filles, on les taxe de petits noms. On balance des petits noms, peut-être parce que peut-être elle a une forte poitrine.
on lui balance de petits noms à l'école comme cela pour insulter sa poitrine. Ou alors pour insulter ses formes qui, malheureusement, c'est Dieu qui a donné. Oui. Il y a le fait que l'individu ou alors l'auteur, il peut utiliser... il a peut-être des images... contenu sensible, si je peux dire comme ceci, et qui force la victime à regarder ces images. Pourtant, la victime ne veut pas. Là, c'est un cas de harcèlement sexuel. Le fait de faire des dessins à caractère pornographique sur, que ce soit sur le banc, que ce soit sur la place de la victime, là aussi, c'est un cas de harcèlement sexuel. Oui. Et il y a Priscilla qui demande à... Priscilla demande à Priscille, comment faire pour adhérer au club Abdel du lycée bilingue de Baleng? Il faut déjà s'inscrire. Le club Abdel du lycée bilingue de Baleng, c'est en fait le club santé d'abord qui est devenu. Donc, il faut être membre du club santé. Et là, elle va recevoir une formation, on va l'entretenir. Moi-même, étant présidente, j'entretenais les membres chaque fois, parce que je travaille en collaboration avec eux. Donc, en espérant que Priscille, les deux Priscilla, ça couvre un peu. Alors, elles vont sans doute se comprendre et ça va aller. Les Priscilla, Exactement. Voilà, il y a Elvira qui demande à Brice que faire si on est victime. Que faire si on est victime de harcèlement sexuel? Sans réfléchir, c'est dénoncer. Parce que c'est le silence qui augmente le harcèlement sexuel en milieu scolaire ou alors dans la société. Et il faut rappeler, le harcèlement sexuel ne se vit pas uniquement en milieu scolaire, c'est dans toutes les sphères de notre société. Aucune structure ou alors aucun espace n'est épargné. Oui. Sauf que ici, nous sommes focalisés que dans le milieu scolaire. Pourquoi? Parce que les jeunes filles, malheureusement, n'ont pas cette l'attitude de vite dénoncer. Où maintenant, nous, on les apprend à dénoncer. En cas de harcèlement sexuel, sans hésiter, il faut dénoncer. Soit, si vous êtes en milieu scolaire, soit vous rapprochez des pères éducateurs qui sont en milieu scolaire comme Priscilla, soit vous rapprochez des membres du comité de gestion des plaintes. Comme je l'ai dit, il est constitué de 5 membres. Il y a un représentant des parents, un représentant de l'administration scolaire, un représentant des élèves, le conseiller d'orientation et un représentant du corps enseignant. Soit glisser des mots ou alors une petite plainte dans les boîtes à dénonciation. Aussi, si malgré tout cela, on ne parvient pas à dénoncer, il faut avoir une personne en qui on fait confiance et à qui on peut dénoncer. Déjà à la maison, quelles que soient les situations que vous vivez à l'école, en parler à vos parents. Les parents vont faire le relais à l'école. Il y a Marie qui demande si en dénonçant, est-ce qu'on est sûr qu'on va garder l'anonymat? Oui, en cas de dénonciation, déjà, il y a ce que nous appelons la confidentialité. Elle est totale. Et lors de la dénonciation, au niveau en milieu scolaire, si peut-être vous voulez utiliser les boîtes à dénonciation, nous recommandons souvent de ne même pas apporter votre nom. Oui. Vous dénoncez la personne de façon anonyme, mais tout en précisant qui est l'auteur. Là, ça va permettre de faire des enquêtes. Donc, on précise le nom de l'auteur, mais la victime... Oui, ça peut être le nom, ça peut être la profession. À partir du moment où c'est en milieu scolaire, c'est l'élève X de telle classe. Ou alors l'enseignant tel qui enseigne telle matière. Oui, et vous relatez les faits. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela à telle heure, à telle heure. C'est bon. En espérant que les victimes qui nous écoutent, vous avez pris note, il faut dénoncer. Et je vais aussi le rappeler. Oui, je vais aussi le rappeler. Elle vient du lycée de Baleng, n'est-ce pas? Et je salue leur conseillère d'orientation parce que Madame Toyem, parce que c'est une dame qui se bat beaucoup pour que cesse ce phénomène dans le milieu scolaire. Oui. Alors, Mademoiselle Priscille Nga, voilà, quel conseil donnerez-vous aux élèves et aux parents pendant ces vacances? Aux élèves, moi je les conseillerais de déjà bien s'habiller parce que vraiment quand tu t'habilles bien déjà tu auras moins de problèmes. Et aux parents vraiment essayez de privilégier le dialogue, de rassurer votre enfant pour qu'il puisse dialoguer avec vous pour que vraiment si ces choses là arrivent qu'il puisse avoir la facilité à venir vers vous pour en parler. Et non les parents tyrans, les parents de Hitler. C'est-à-dire c'est moi qui parle, c'est tout le monde, je parle et vous écoutez. Malheureusement c'est ce qui tue beaucoup nos familles. C'est ça qui tue, c'est-à-dire bon, c'est vrai qu'on a tellement de messages, mais le temps est fini. En espérant que la réaction... la partie technique va nous accorder même 1 minute, 1 ou 2 minutes. Voilà, merci. Bonsoir.
Ouais, bonjour, merci, c'est gentil. Bonjour à vous sur le plateau. Comment est-ce qu'on fait quand on est victime, c'est vrai de dénoncer, mais après la procédure, ça prend trop de temps. Non. Il y a une personne qui se plaint que c'est vrai, elle a dénoncé, mais ça a pris trop de temps. Soit on oublie le dossier, soit ça se passe comment? Bon, tout dépend déjà de où est-ce que la victime a dénoncé. Mais moi, je vais le dire, à partir du moment où c'est sanctionné par notre loi camerounaise. Oui, en milieu scolaire, si la victime a dénoncé auprès du comité de gestion des plaintes, le comité n'a pas apporté de solution. Oui. Nous sommes à Bafoussam, ou alors nous sommes dans la MIFI. Nous avons une déléguée départementale de la promotion de la femme et de la famille. Oui. Une femme assez dynamique, oui, que je salue d'ailleurs en passant. Vous apportez un tel cas à son niveau. Elle va prendre les mesures qu'il faut à ce moment-là et votre dossier, ça va avancer. Et moi, bonjour à vous sur le plateau, merci pour l'émission. L'initiative est très bonne, on a beaucoup de courage à vous. En espérant que grâce à cette émission, le silence sera brisé et nous les filles, on va plus dénoncer que de subir. Merci. Alors, vous avez répondu à la dernière question que je devais vous poser. Que faire si on est victime ou témoin? Oui, maintenant, comment faire si on est témoin du harcèlement sexuel? C'est-à-dire, on voit, on est témoin, tu es ta camarade en train d'être harcelé, toi tu vois, tu fais comment? Oui, si on est témoin du harcèlement sexuel, c'est la même chose, il faudra dénoncer. Mais sauf que ici, vous ne pouvez pas dénoncer une situation concernant X ou Y sans son consentement. Oui. Il faut d'abord prendre le consentement de la victime et lui montrer les possibilités qui s'offrent à elle pour la dénonciation. Oui, donc voilà, c'est ce que moi je peux dire concernant. Si nous sommes témoins, il faut aider la victime à dénoncer. Mais la rassurer et lui montrer les possibilités qui existent et le pourquoi il faut dénoncer l'auteur. Voilà. C'est que le temps est pratiquement terminé. Ça part très vite. Merci, monsieur Brice. Merci, mademoiselle Ngapresi, d'être venue dans ce plateau par rapport à ce micro-programme Prison de silence qui a bénéficié de la supervision du Radio Making, écoute les vidéos données, coordination du Radio Monsieur Zindé Maurice, monsieur Fosso Tanyo Zakari, coordination en studio qui est remis pour Onella Raïsan Jolesek, à la programmation du Meki Fobari d'antenne de Netiwin, et mise en ordre de Marcel Fossi, réalisation Alissimo. Au timbre vocal, je suis Soleil Mungo, bon week-end à tous, que Dieu bénisse et le Cameroun avec. Son corps va la Chyprie, dans les lames et son lys, il lui faut sacher son âme.